Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé, presque complet, pas totalement complet, les premières infos, oui, du chapitre 1085 de One Piece, les amis, comme d'habitude. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez voir directement sur ce lien les informations du chapitre 1085, et comme je vais les découvrir directement avec vous, si vous restez au niveau de la vidéo, et ben, c'est parti, let's go, les amis, hop, hop là. Donc, il s'agit de Twitter, comme d'habitude, on squatte chez One Piece Spoil français. Donc, vous avez son arrobase OP Spoiler. Donc, directement, l'info est là-bas, mais on va regarder ça très rapidement parce que c'est les premières infos, le premier résumé. Donc, on va essayer de réagir en fonction. Et puis voilà, hein. Donc, il dit, les premiers spoils sont disponibles. Spoiler One Piece 1085, chapitre 1085, mort de Nefertari Cobra. En même temps, on se rappelle que dans le précédent chapitre, il posait un peu des questions voilà, un peu tendues. Hein, quand il y avait le Gorosei devant, Im-sama, il fait « C'est quoi le di ?» Il a dit ça sans transition, t'es là, oh là là, il pose des questions. Il était en train d'enchaîner les questions un peu « Mais tu sais que c'est le gouvernement mondial, là pourquoi tu poses ces questions? Tu veux crever ?» Bref, même s'il était roi d'un royaume, il s'est cru immunisé. Bah non, en fait, voilà, c'est comme ça. Bon, on va voir un peu les autres infos. Hein. Le vrai nom de la reine Lily est Nefertari dit Lily. Est-ce que c'est Im-sama? Parce que c'est pas confirmé. Y a plein de gens qui m'ont dit en commentaire « Oh, mais Im-sama, c'est Nefertari Lily ?» Bon, on ne sait pas. Hein. Mais en l'occurrence là, information assez intéressante. Qu'est-ce que le dit? Et Lily serait une dit. Donc, Vivi, est-ce qu'une descendante directe serait une Di? Est-ce que le Di se transmet de génération en génération? Moi, a priori, j'ai envie de dire oui, hein, parce que quand tu vois la famille de Monkey D. Luffy, bon, même si on sait que Dragon, c'est pas encore son niveau, mais il a l'air extrêmement puissant, c'est un Di. Et même au-dessus, même s'il est beaucoup moins puissant, Garp, eh ben, c'est quand même un Di. Bon, voilà, donc Monkey D. Garp. Donc le Di se transmet apparemment de génération en génération. Donc est-ce que Lily aurait un lien de génération avec Luffy, hein? On pourrait se poser la question, avec Garp, avec... voilà. Est-ce que y a un petit lien entre eux? Puisque ce sont des Di, hein? Est-ce que leur ancêtre était un ancêtre commun? On ne sait pas. Et qu'est-ce que procure cette lettre? Est-ce que ça te procure un certain acquis des rois ou autre chose, hein? Parce qu'a priori, c'est quoi le rapport avec Lily? Est-ce que Vivi détiendrait ce Di et une puissance colossale? Mais est-ce que aussi Vivi serait la dernière de l'équipage de Luffy, hein? C'est cette question aussi, attention. Im attaque Cobra et Sabo avec une flèche noire. Ah, ça y est, c'est les offensives. Ça y est, Im-sama est capable de projeter une flèche noire. Donc, c'est quelqu'un qui sait apparemment se lancer des flèches, qui sait peut-être se battre. En tout cas, si cette personne a été capable de détruire une île, Lulusia, et que là, ça utilise des flèches noires, ça veut dire que son fruit du démon, bah, certainement, hein, qu'il y a un fruit du démon, ou une arme antique et un fruit, tu te dis, il y a un mystère, hein, parce que flèche noire, a priori, c'est pas une arme de granit marin. C'est pas une archère qui a balancé une flèche. Tu vois, il y a un mystère qui commence à se résolver, hein, mais c'est bizarre. On sait pas d'où sort cette flèche noire. Et on va voir, hein, mais apparemment, ça va tuer directement Cobra, mais on verra. Im découvre également que Wapol les espionne et Wapol s'enfuit. Il y a des informations qui ont fuité là. Voilà, il y a Wapol, il y a Sabo, ça y est, on a vu qu'il y a Im-sama, il y aura des informations qui vont sortir. Donc ça, c'est cool, et j'espère que ça va être diffusé au-delà des révolutionnaires, comme ça mettrait Im-sama un peu dans l'embarras, parce qu'on connaîtra son identité, et peut-être que ça va faire avancer les choses, et que peut-être qu'il y a des gens qui vont se rebeller, tout simplement, que la piraterie va se mettre en marche. Bref. Vivi est capturée par le CP0 et Wapol apparaît dans la pièce où se trouve le CP0 et Vivi. Elle se fait encore capturer, Vivi. Oh là là. On avait dit qu'elle s'était déjà fait capturer par un gros oiseau qui n'était autre que Morgans. Mais là, encore capturée par le CP0 cette fois-ci. Bon, est-ce que Vivi, par rapport à Lily, va servir à quelque chose pour l'arme antique?
parce que ça c'est une théorie que je me fais, hein. L'arme antique, on sait que, voilà, déjà on savait que Shirahoshi est une arme antique. Ça c'est fait. Mais par rapport à Vivi, peut-être qu'elle a un lien direct par rapport à l'arme antique. Et moi ma théorie c'est que pour détruire l'île, du coup il faut alimenter en puissance l'arme antique. Et je pense que Vivi peut servir d'alimentation à cette arme antique. Parce que je pense que Lily peut alimenter l'arme antique, mais je pense qu'elle ne peut pas le faire en illimité. Et qu'en obtenant Vivi, peut-être que ça peut de nouveau servir à alimenter cette arme antique, tu vois. Parce que je pense que l'arme antique, tu peux pas l'utiliser à 24 heures sur 24, boum, tu détruis toutes les îles, tu vois, c'est pas possible. Il y a forcément une contrainte derrière, tu vois. Je pense que Im-sama, peut-être qu'à l'époque, elle avait capturé Lily pour cette arme antique, pour l'alimenter. Du coup, là, il a utilisé une fois. Ça a peut-être consommé l'énergie restante de Lily, malgré les années, hein. Et je pense que voilà, il y a peut-être un délire comme ça. Parce que pour moi, c'est impossible qu'une arme antique puisse détruire des îles à volonté, au bon vouloir. Tu mets des croix, sinon ils auraient détruit tous les pirates, hein. Ils auraient fait, bon, allez, au lieu de viser des îles, je vais localiser les pirates, les plus gros pirates, par exemple Barbe Noire, la ruche, boum, je mets la croix, ça se détruit. Révolutionnaires, ils sont là, boum, ça se détruit. Enfin bref, même s'il y en a certains qui se cachent, mais une arme antique que tu utilises trop souvent, c'est bizarre, tu vois. Forcément une histoire de contrainte. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nefertari Cobra demande à Sabo de dire à Luffy et Vivi que nous sommes de la famille Di. Ah bah voilà, en fait ils sont de la famille Di. Donc oui, il y a un lien par rapport à leur ancêtre commun. Donc ils descendent tous de l'ancêtre du même. Après, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est plus ça. Certes, on commence à découvrir qu'il y a plusieurs Di, mais on le savait déjà en fait. Puisque l'eau, bah, c'est un Di. T'as d'autres Di en fait. Donc c'est quoi la particularité qu'ils ont? C'est quoi ce qu'il avait de particulier cet ancêtre? Qu'est-ce que c'est censé te donner ce Di? Est-ce que c'est un Haki des rois hors du commun? Voilà, Ace, Roger, qu'est-ce que c'est? Là, le mystère reste entier, hein. En fait, il dévoile pas tant de choses que ça. À part Kim est capable de balancer des flèches, donc ce serait a priori un combattant ou une combattante. Et que Vivi s'est encore fait capturer, donc là on peut encore faire des théories, hein, effectivement, voilà. Est-ce que c'est pour alimenter l'arme antique? Est-ce que c'est pour un autre projet? Voilà, on est encore dans le flou, hein, on est encore en mode théorie. Finalement, ils nous apprennent pas tant de choses que ça, mais pourtant ça avance. Il faut que ça avance vraiment au ralenti, mais Oda sait nous faire patienter, il sait nous faire rêver, et en attendant, bah, on est en mode théorie, voilà. Qu'est-ce que le dit? Le mystère commence à se dévoiler, voilà. Est-ce que c'est un lien par rapport au One Piece? Est-ce que c'est un lien par rapport au siècle oublié? Tu vois, nous on aimerait bien que tout soit de mèche, que tout coïncide, que tout finalement soit dévoilé à un moment donné et qu'on fasse waouh. On veut cet effet waouh, j'avais pas pensé, mais en fait c'est évident, mais en fait c'est incroyable. Tu vois, on aimerait tout ça, mais finalement on ne sait pas encore et c'est dévoilé petit à petit. Et est-ce que tout est lié, tu vois? Parce que ça se trouve, c'est pas lié, hein. Ça se trouve, le Di n'a aucun lien avec le One Piece et n'a aucun lien avec le siècle oublié. Et voilà, t'as encore plein de mystères et on n'est toujours pas retourné sur Egghead. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que Egghead, franchement, moi, j'en ai marre de tout ce qui se passe autour de Vegapunk et tout. Qui mettent en place ce fameux Internet et qui dévoilent au monde entier tout ce qu'il faut savoir. Ça, ce serait super intéressant pour que la suite soit plus croustillante. Voilà, tu vois, si jamais Vegapunk dévoile à tout le monde, en fait, il y a Im-sama, ça existe vraiment, je le diffuse sur Internet et hop, t'as tout le monde qui est au courant. Donc tout le monde va dire non, c'est Im-sama qui a fait tout ce bordel et tout, et qui dévoile ce qu'est le siècle oublié et qui dévoile ce qu'est Lady. Bon, ce serait énorme. Tu verras tous les pirates s'acharner qui disent c'est urgent, on doit aller chercher le One Piece absolument, et tout le monde s'engagerait là-dedans. Tu vois, ça mettrait un piment de fou, tu vois, s'il y a un délire comme ça qui crée une urgence d'aller chercher le One Piece. C'est le moment, il n'y a plus de temps, tout le monde y va. Tu vois, enfin voilà, là je pars en couille, hein, évidemment c'est des théories
On ne sait pas vraiment ce qui se passe par rapport à tout ça, et c'est bien dommage. Mais voilà, il y a encore plein de mystères, il y a encore l'énergie, la source d'énergie infinie qu'il y aurait au niveau de chez Vegapunk, là, de Egghead. Voilà, encore plein de mystères. Hein. Donc voilà, moi j'attends des réponses toujours. Mais bon, on verra peut-être la tête d'Im-sama. En tout cas, on verra aussi peut-être Sabo utiliser une esquive de flèche noire, tu vois, et voir comment il se débrouille. Parce qu'on aimerait bien savoir quel est son niveau de puissance aussi. Bien que moi je dirais qu'il a un niveau compliqué, hein, YC1 ou peut-être un niveau Yonko, ça se rapproche hein, petit à petit parce qu'il est censé prendre la place de Dragon. Mais Dragon étant encore là, je pense qu'il a peut-être un niveau intermédiaire. Hein, un niveau intermédiaire entre Commandant et Yonko. Voilà, donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.